Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. C'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre pour partager avec vous une nouvelle soirée culturelle ici, en direct sur les ondes voyageuses de Canal Algérie et en direct du Studio 1 qui vous ouvre grandes ses portes pour une nouvelle soirée de débat. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous organisions justement tout un débat autour de la vieille cité après la réunion internationale d'experts pour la préservation, la revitalisation de la vieille cité d'Alger, bien sûr, la Casbah d'Alger. Bien ce soir, nous apporterons un autre regard, un autre discours donc justement sur cette ville dans la ville qui n'est autre que le Casbah bien sûr. Alors justement ce soir nous aurons le plaisir d'en parler à travers un programme, une nouvelle approche parce que la jeune génération a récupéré tout un projet et a restitué l'image de la Casbah mais vue, analysée autrement. Pour en parler ce soir du moins en première partie d'émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau Adam Yahyaoui, bonsoir. Vous êtes photographe, on parlait d'approche, on parlait justement de regard porté sur le patrimoine en général et la vieille cité en particulier. Vous êtes dans une forme d'approche d'éveil des consciences ou de dénonciation à travers cette photo-reportage. En fait, c'est une approche plus ou moins critique, donc ça touche les deux. Ouais. Donc c'est un éveil de conscience et aussi c'est... Eh bien nous en parlerons tout au long de l'émission. Merci beaucoup Adam Yahyaoui. Deuxième regard, deuxième discours ce soir. Elle est avec nous également, Princesse Zazou, bonsoir. Bonsoir. Bon, je préfère ne pas vous présenter parce que vous êtes pluriel. Hein. Vous êtes contre toute forme d'enfermement, de désignation, de titre justement. Vous êtes artiste designer tout simplement. Et vous avez entre autres travaillé justement sur la vieille cité. De quelle façon vous l'avez approchée justement quelle est réellement la réalisation photographique, collage, design vous avez réellement apporté à la vieille cité? Est-ce que vous seriez dans le même discours que notre premier invité, dans l'éveil de conscience, dans la dénonciation ou dans juste une approche artistique, ni plus ni moins? Eh bien, nous allons vous poser toutes ces questions et bien plus tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous. Merci Princesse Zazou. Cette fois-ci, nous allons dire bonsoir à notre troisième invité qui n'est autre que Ismaël Ness. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre baptême de feu ce soir. C'est votre première télévision. Exactement. Vous êtes architecte, vous êtes également, vous faites partie de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels et vous avez donc justement apporté ou accompagné, j'allais dire, les réalisations de tous ces architectes, de tous ces agitateurs de la scène qui ont travaillé pendant presque une semaine sur la vieille cité. Merci, qui ont rhabillé la vieille cité. Merci d'accepter notre invitation et de nous parler justement de votre regard, de votre approche, donc justement sur tous ces travaux réalisés et leur devenir, même si nous sommes aujourd'hui dans une approche, dans une création éphémère, l'art de l'éphémère. Merci d'être avec nous. D'autres invités pour la rencontre ce soir. Encore une fois, nous allons conjurer le mauvais sort à travers 5 invités. Elle a toujours travaillé dans la préservation, la transmission, donc justement la reconnaissance des artistes et des chants, donc justement de ce chant immatériel, de cette mémoire immatérielle que l'UNESCO va certainement reconnaître un jour ou l'autre. Elle a pour nom Souad Asla. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Souad Asla. Merci. Ça va être une véritable lemma ce soir, à travers entre autres cette réalisation d'une beauté extrême. Tout ce que je peux dire à ceux qui nous regardent ce soir, ça n'est pas une voix qu'elle a, c'est un feu de bois qui crépite dans les oreilles du grand curieux que je suis, une voix envoûtante, ensorcelante, enivrante. Et justement, l'esprit, la magie va certainement opérer ce soir à travers cet autre voyage nocturne et musical, poétique, lyrique que vous nous offrez. Merci. D'accepter notre invitation. Eh bien, à chaque fois qu'elle a été d'actualité, elle a été également avec nous sur ce même plateau. Elle, c'est Valentina Pavlovskaya, Reine Pavlovskaya, bonsoir. Merci d'être avec nous. 3 ans et demi, presque 4 ans depuis l'ouverture de votre espace multidimensionnel, j'allais pratiquement dire. Hein. Plusieurs approches également, photographiques, plastiques, enfin artistiques. Poétiques. On va parler entre autres de l'approche d'un certain Denis Martinez. Avec performance artistique et soirée poétique de Abderrahmane Djelfaoui. Tout à fait. En tout cas, on fait ce qu'on peut et maintenant c'est 3 ans et 4 mois. Eh ben voilà. J'ai oublié le bougie, le
gâteau la prochaine fois. Vous avez bien fait de parler le gâteau. Hein. Merci, donc on va en déguster ce soir comme chaque dimanche. Questions, réactions et suggestions, bien sûr. Notre adresse cultureclub@entv.dz. Je vous le disais, dans le cadre de la réunion internationale d'experts sur la Casbah, la revitalisation et la réhabilitation de la Casbah, eh bien, des jeunes ont investi donc justement cette vieille cité en y apportant un cachet atypique à travers une manifestation qui avait pour nom de Casbah Behind the Legacy. Donc la Casbah juste derrière le patrimoine. Qu'est-ce qui se passe donc justement derrière le patrimoine? Sur l'autre regard, comment dire, derrière le miroir. Eh bien justement, il va tout de suite nous le dire. Notre premier invité, je le disais, Adem Yahyaoui, bonsoir. Bonsoir. Photographe. Alors quel est votre regard donc justement sur le patrimoine en général et sur ce même patrimoine de cette vieille cité qui se meurt depuis de longues années? Franchement, moi, depuis que j'ai connu d'ailleurs la Casbah et ce patrimoine plus exactement, je l'ai connu c'est-à-dire en mutation, en construction. Vous aimez bien ce terme mutation, ouais, alors qu'on est réellement dans la destruction totale et absolue, presque aujourd'hui, sans pour autant vouloir noircir le tableau. Hein. Parce que je ne veux pas dire développement, ce n'est pas un développement, je ne veux pas dire une transformation, ce n'est pas une transformation, c'est plus quelque chose qu'on n'a pas contrôlé, c'est comme une mutation génétique, c'est-à-dire on n'a pas contrôlé et ça nous a échappé. Et c'est-à-dire moi ce que je voulais montrer, c'est plus ce côté-là urbain et architectural. Donc je voulais mettre de la lumière sur ça. Et je pense que c'est à cause de ça que cette mutation, que j'aime bien dire, est non seulement anarchique, n'est pas contrôlée, qui a fait faire fuir un peu les habitants de la Casbah en quelque sorte. C'est-à-dire, là, ils sont... Pour certains, ils étaient dans l'obligation de partir aussi. Ben hein. oui, Ouais. même s'ils rajoutent un étage en béton, ça n'allait pas changer les choses. Encore pire, ça allait empirer la vie là-bas. Donc, Je vous invite à lire l'ouvrage d'un sociologue urbain qu'on a eu le plaisir de recevoir ici, qui s'appelle Rachid Sidi Boumedienne. Son livre a pour titre Béton bidonville contre bétonville. Donc ça, j'invite ceux qui nous regardent ce soir. Et donc, vous avez réalisé une œuvre photographique qui veut tout dire pratiquement. C'est une main, hein, on va la voir dans quelques instants. C'est une main qui plante une graine au milieu des détritus. Parce que juste en face de cette main, de cette réalisation photographique, il y a une montagne de détritus. C'était des déchets, c'était des déchets de construction, même des démolitions. On a choisi cet endroit justement par rapport à la main, pour dire que on ne plante pas des déchets. Au contraire, on sème, c'est-à-dire on récolte ce qu'on sème. C'est-à-dire, c'était un clin d'œil aussi par rapport au gouvernement, par rapport à l'État, par rapport à ceux qui s'occupent de ce lieu, pour débarrasser ce déchet. Et c'était un clin d'œil aussi, c'était une sensibilisation par rapport aux habitants de la Casbah, pour leur dire... Même s'il n'y a pas de, c'est-à-dire l'État ne bouge pas, vous pouvez... Il y a quand même un plan de sauvegarde permanent, il y a des réalisations, il y a un éveil de conscience. C'est un débat que nous avions provoqué pas plus tard que la semaine dernière. Quand même, hein. C'est-à-dire, vous imaginez, c'est énorme. C'est-à-dire là, c'est une ville dans la ville, pratiquement. C'est une ville, oui. Donc je m'adresse à ces habitants pour leur dire, même vous, essayez d'activer sur les lieux, ne laissez pas, ne baissez pas les bras, sollicitez des gens qualifiés. Vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas... restaurateur, vous n'êtes pas designer. Si vous l'êtes, tant mieux, proposez, mais sinon, ne faites pas qu'à votre tête. Donc vous étiez dans une double approche, celle de la mobilisation et celle de la sensibilisation. Oui. Et les photos, parce que j'ai mis cette main, c'était pour discuter un peu avec les habitants de la Casbah. Il y a une exposition aussi elle est actuellement en cours au Bastion 23, où j'ai travaillé sur le côté architecture et urbanistique de la Casbah. Vous avez donné une approche très urbaine. Hein. Très urbaine, et elle était plus ou moins scientifique, parce que je voulais qu'on parle, parce que vu qu'il y avait la visite des experts de l'UNESCO, je voulais qu'on parle justement de ça, parce que eux, ils l'ont classé patrimoine mondial, ben moi, je m'adresse à ceux qui l'ont classé patrimoine mondial. Moi, c'est très important pour moi pour leur dire que j'habite l'Algérie, et je pense que vous devriez m'écouter avant. Ouais. Et sur ce point-là, c'était un peu délicat pour moi et eux. Donc, du coup... votre voix, votre discours a été entendu, compris. Ben, de quelle façon est-ce qu'il a réellement été approché?
Je voulais. Ben non, le débat n'a pas été fait. Hein. N'a pas eu lieu. Et ça m'a beaucoup énervé parce que c'est un travail que je voulais qu'on discute sur ça. Moi, je suis pas un expert. Je suis pas. Oui. C'est pas fini. Tes œuvres sont encore sur les murs et ce n'est que le début de quelque chose. J'espère. Voilà, tu es là, tu en parles. Tes œuvres sont sur les murs. Les gens les ont regardées. Donc, ne dis pas que ça n'a pas été fait. C'est en cours. C'est-à-dire pour... On continue, c'est que le début de quelque chose. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais même si on reste dans l'art, même si on reste Princesse Adou dans l'art de l'éphémère. Hein. Non, c'est éphémère et puis c'est au gré et du temps et du mauvais temps et de la mauvaise humeur ou de la bonne humeur des uns et du regard des uns et des autres. Mais son travail, d'abord, il a une réflexion. Quand il émane de lui, pardon, hein, j'ai pris la parole, lorsque le travail émane de lui, il nous l'a très bien expliqué, lui a une démarche, a une réflexion qui n'engage que lui en tant qu'artiste, mais il n'est pas le seul à avoir ça. Donc il va déjà amener avec lui ceux qui pensent comme ça. Si en face on ne pense pas tout à fait pareil, c'est pas grave, mais il a engagé le débat. Le fait d'avoir investi, il a donné plus que sa parole, il a donné une image, il vient aujourd'hui, donc le débat est en cours. Exactement, et il continue sur notre page cultureclub@untv.dz. Et dans ce travail de sensibilisation, vous avez traversé l'autoroute la route nationale 1. Massar, voilà, donc vous avez travaillé, je ne sais vous avez traversé 2 mois, je ne sais combien de villes. Hein. Ouais. Combien 5 en tout. 5 on est resté une semaine, c'était 7 à 8 jours dans chaque région. Et on a fait, c'est la route la plus ancienne en Algérie. Peut-être en Afrique aussi. Donc, c'était de donner des ateliers photo, art plastique pour des jeunes. Dans chaque région, on prenait 15 jeunes. On faisait en fait, le thème, c'est du land art. Donc, on les sensibilisait par rapport à la richesse qu'ils ont, en fait. C'est pas la peine de chercher. Restez toujours dans cet éveil de conscience, de sensibilisation. Exactement. On a une richesse qui est énorme. Donc, exploitons-la. Et travailler, entrer en symbiose avec la nature, c'est juste magnifique. Quel a été le regard de l'autre, le regard justement de ces habitants de la Casbah sur cette main qui sème une graine juste en face d'une montagne de détritus? Franchement, c'était comme Hani a dit, c'était vraiment un début de débat avec les habitants de la Casbah. Donc ils ont tout de suite compris qu'on veut planter. Et on a, nous, notre proverbe qui dit on ne récolte que ce que l'on sème. Exactement. Donc, ils ont tout de suite compris. Et il y en a qui disent bien le fait de la mettre ici avec les déchets. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que c'est une belle photo. Pourquoi aller ici? On la voit mieux dans un endroit propre. Et là, ça m'a permis de les sensibiliser. Et ainsi a commencé le débat. Exactement. Oui. Donc là, j'ai sauté. Chaque personne qui me dit, normalement, elle est dans un lieu beau, je lui dis, non, viens que je te parle. Ben là, j'ai eu pas mal de discussions. C'est vrai que vous avez donné, j'allais pratiquement dire, un cachet atypique à la vieille cité. Hein. Tous ces artistes ont donné réellement le point de chute, c'était Babjdeh, donc c'est en contrebas de la Casbah. Et c'était jusqu'à la basse Casbah. Exactement ça. Et à la base, on était quelques artistes et après on est devenu un collectif de plus de 20 artistes qui a collaboré. Donc il n'y avait ni appel à participation ni rien. Ceux qui voulaient faire quelque chose à la Casbah. Les gens de passage ont participé, ont adhéré. Je connais plein de gens qui sont venus. Salut, ça va. Est-ce que je peux faire ça ici? Allez, ils dessinaient un petit truc. C'était sympa, c'était mignon. C'était donc Casbah Behind the Legacy, je le rappelle, juste derrière pas le patrimoine, mais l'héritage. Aujourd'hui, vous apportez votre pierre à l'édifice à travers, je le disais, encore une fois, cette réalisation photographique. Quels sont réellement le devenir, justement, de toutes ces réalisations? Est-ce que vous êtes dans cette forme de nomadisme à apporter un autre regard sur le patrimoine en voyageant au fin fond de l'Algérie pour justement être dans ce dialogue, ce débat, cette confrontation d'idées, cet autre regard sur le patrimoine, même si votre discours est politiquement incorrect? C'est beaucoup plus, la première des choses, c'est une prise de conscience, en fait, ce que je veux. Ouais. Je veux que, c'est-à-dire les habitants de la Casbah ou les habitants de l'Algérie tout entière, qu'on a cette conscience de cet héritage et ce patrimoine entre les mains. Donc je veux que les gens, les Algériens en général, investissent
que ça soit matériellement ou immatériellement sur ce patrimoine. On parlait en début d'émission donc justement de cet art de l'éphémère. Bonsoir princesse Zazou, vous aussi vous avez donc investi la vieille cité d'Alger, la Casbah à travers cette journée internationale d'experts, je le rappelle encore une fois, de sensibilisation et de réhabilitation de la Casbah. Vous avez fouillé, j'allais pratiquement dire, dans votre album familial et vous avez eu à donner à ceux qui nous regardent justement la photo de mariage de vos grands-parents. Oui. Pourquoi? Alors, c'est une forme de dialogue entre héritage patrimonial et héritage familial. Hein. Ouais. Bah alors déjà, je commence par le tout début, vous venez de dire Princesse Zazou, c'est rigolo, ça fait longtemps que j'avais un peu arrêté que je m'appelle Hania Zazoua, mon nom d'artiste est Princesse Zazou, tout le monde le connaît, il y a eu un grand débat là-dessus. Et Houssam qui m'a invité. D'abord, il m'a invité en tant que Hania, Princesse Zazou et Brocard. D'ailleurs, je vais expliquer pourquoi. J'ai pas voulu me travestir et rester comme je suis d'habitude. J'ai pas voulu faire un truc sur mesure pour changer. Mais d'un autre côté, il a compris que j'étais pas une princesse prout-prout. Et je tiens à... Oui, franchement, on peut le dire. Bah, elle a réussi à... La dernière princesse d'Alger. Et je vais vous dire, c'est pas Disney, c'est pas machin. Et j'ai... Moi, il faut que je vous dise, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les yeux qui brillent. Parce que cette opération, j'étais avec ces jeunes hommes et ces jeunes filles, ils m'ont porté, ils m'ont aidé. Ils étaient là, tu veux qu'on te colle, c'était magnifique. C'est une expérience, pour moi, c'est une réussite, mais de A à Z, mais c'est en cours, c'est pas fini. C'est pas one shot, c'est fini. Le but pour moi de cette opération, si je parle en tant qu'artiste, c'est juste jouissif d'avoir son œuvre en XXL, sous le soleil magnifique d'Alger, à la Casbah. Ensuite, face à un public, et ça je leur ai dit, j'ai eu ce discours avec les gens de la Casbah lorsqu'on a placé les œuvres sur les murs et qui sont venus me dire non mais c'est ultra coloré, on est d'accord. Ouais, c'est la photo de mes grands-parents le jour de leur mariage, mais eux ils le savent pas, eux c'est un couple. Ouais. La Casbah, ils ont pris ça pour un couple, un homme, une femme. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Tu parles de couple, le maharma, machin et tout. Petit détail, j'ai mis un poisson sur mon papy et sur les yeux. Et sur ma grand-mère, voilà, il y a eu j'ai mis des fleurs sur son visage. Je vais vous raconter le pourquoi de cette chose-là. Mais pour eux, c'était vraiment un couple. Et donc, ils sont venus me voir et me dire, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Et je leur ai expliqué le concept. Je leur ai dit, mais pour moi, c'est un honneur de vous rencontrer parce que je pense que vous allez peu ou pas dans les lieux d'art ou dans les galeries. Et ils me disent, effectivement, nous, on ne va pas au lieu d'art, on ne va pas aux galeries, ça ne leur parle pas. Et j'ai dit, mais en moi, j'ai la chance de vous montrer ce que je fais. Je suis une Algérienne issue de l'Algérie. J'ai fait mes études en Algérie, grandi en Algérie. Mon travail est issu, inspiré du patrimoine de l'Algérie. Je parle que de ça, mais d'une Algérie contemporaine, des cales, des designs. Mais voilà, j'utilise des choses, le qardoun, j'utilise vraiment des choses qui nous sont très propres. Je fais plein de clins d'œil et cette Algérie-là n'a jamais vu mon travail. Et pour moi, j'étais juste honorée. Alors c'était drôle parce que le premier jour, j'ai eu 2 œuvres. La première œuvre, lorsque j'ai commencé, donc il y a Mérine, Najib Bouzned. Il y a eu Maya Obaidi. Non, mais les 3 qui ont bossé sur votre là, pour le coup, j'étais princesse, parce qu'ils m'ont aidé à fond. Ils m'ont aidé à fond. Et il y avait les gosses. C'était la sortie des classes. Ils arrivaient, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on met d'abord les œuvres par terre, c'est sur du papier, on colle et alors du coup, Mérine, puisque c'est lui qui bossait, me dit bon, c'est ta tête. Donc je lui explique et tout, et je lui dis bon ben voilà, je travaille sur. Alors je ne vais pas dire aux enfants le patrimoine, il faut adapter le discours. Et je dis à l'appel que c'est mon grand-père et ma grand-mère Nahazwadjom, ou par exemple, au salon, la différence, et il me dit cette phrase extraordinaire. C'est mon patrimoine, c'est mon héritage. Je lui explique, je lui dis, tu as vu, mon grand-père, il a un poisson sur les yeux, et ma grand-mère, elle a des fleurs. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit, c'est pour qu'on ne les reconnaisse pas vraiment, pour que ça puisse être aussi bien tes grands-parents ou mes grands-parents. Oh, ils ont adoré. Et ils ont commencé à coller. Ils ont commencé à protéger les gens quand ils jouaient, les garçons quand ils jouaient au foot. Ils disaient ne tâche pas, ne fais pas, machin et tout. Ils ont aidé à coller. Le lendemain, donc 2 jours après, on a fait dans un autre lieu. Évidemment, c'est ultra coloré. Oui, ça a été dégradé. Ça a été ça, même quand on est dans l'art de l'éphémère, vous me disiez, bien avant l'enregistrement de cette émission, j'étais
j'ai presque été contente que mon œuvre soit dégradée. J'irai pas jusqu'à dire contente, mais c'est vrai que ça donnait, c'est pas mal, hein, ça fait un peu, tu vois, l'œuvre qui a vécu, Street, ça fait genre, ça fait 10 ans qu'elle est là, non, ça fait juste une semaine, mais c'est pas grave. Mais ce que j'ai adoré, c'est que les vieux, le jour quand je suis arrivée, quand il y a eu le passage, comme l'expo en fait, on invitait des gens à venir se balader dans la Casbah pour aller jusqu'au Bastion 23, là où il y a l'exposition. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de tout ça, c'est pas mon ego à moi. Hein. Le but de tout ça, c'est de dire aux gens, parce que les gens nous connaissent un peu, et de leur dire, il y a des expositions en plein air, c'est juste pour leur dire, venez à la Casbah. Parce que moi, j'expose ailleurs. Okay. On vous donne à voir la Casbah autrement, voilà. Donc on est dans une approche différente. Il y avait les vieux qui, là où j'avais la deuxième œuvre, en fait, les vieux jouent au domino. Prennent leur thé, sirotent leur thé et jouent là. Ya benti, wallah غير حشمنا, wallah غير c'est dommage, فسدوا لك l'œuf تاعك et tout. Et les gosses, pareil, tata عاودي ولي, on va faire attention pour que la prochaine fois. Donc ils sont réussis pratiquement. Alors, par contre, ceux qui ont déchiré, c'est ce que je dis à chaque fois, il faut aussi les écouter. Je veux dire qu'une colère, il faut l'écouter. S'ils ont une colère, pourquoi? Est-ce que... Ils voulaient discuter avec toi. Est-ce que ça veut dire tu nous agaces avec tes couleurs et ça ne nous correspond pas? Est-ce que ça veut dire la prochaine fois, viens nous voir? Et j'ai dit à Houssam, écoute, on va pour moi, j'entends invitation à revenir. Je récidive, je repars. D'accord. Et je vais dire, et j'ai dit, la prochaine fois, on va faire ça avec eux. On va les intégrer et on va essayer de faire quelque chose en commun. Parce qu'il faut aussi se remettre en question. Parce que peut-être que je suis arrivée, j'ai mis des choses dans un lieu qui ne m'appartient pas, qui m'appartient aussi, mais qui ne m'appartient pas qu'à moi. C'est aussi de la discussion. C'est peut-être quelque chose, je vais juste prendre 5 minutes pour dire ça. Peut-être que ces jeunes sont en train de dire, attends, mais ma cocotte, moi je souffre tous les jours. Tu verrais dans quoi je dors et donc, et tu viens me mettre de la couleur. Est-ce que tu crois que j'ai besoin de ça? Peut-être que c'est ça qu'ils veulent nous dire. Ça aussi, vous l'écoutez. Ouais. Il faut écouter ça. Peut-être que la Casbah, il faut que ceux qui y tiennent, qui sont propriétaires et qui ne voudront jamais partir, ceux-là, il faut les aider. Parce qu'on dit sauver le patrimoine, j'ai peut-être pas les moyens. Mais ça a été notre débat assez houleux, pas plus tard que la semaine dernière. Peut-être que j'ai pas les moyens. Quand on me dit sauve la Casbah, j'ai peut-être pas les moyens. Alors, ceux-là, il faut les aider. Et que les autres, pourquoi on n'en ferait pas un lieu d'art, un musée à ciel ouvert, aux artisans, aux photographes, avec les enfants, faire des lieux de jeunesse, maison de jeunesse. Alors, au-delà, n'oubliez pas, question-réaction sur cultureclub@entv.dz. Je veux parler encore une fois de cette réunion internationale d'experts sur la sensibilisation et la réhabilitation de la vieille cité. Donc, au-delà ou en parallèle de cette manifestation d'experts ou de journée ou réunion d'experts, il y a eu donc de Casbah Behind, je le rappelle encore une fois, de Legacy. Donc, au-delà du patrimoine, au-delà de la sensibilisation, de la réhabilitation, de la mobilisation et de l'approche justement plastique, quel était le point commun entre vous, entre ce jeune homme qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, Maya Obeidi qui, elle, a interpellé ou a dialogué avec l'un des gardiens du temple, à savoir Momo, à travers, bien sûr, Yabajati, immortalisé dans Tahia Yadidou, mais également à travers notre ami Houssam Mok, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui lui a préféré photographier un vieil homme de 90 ans. Le doyen. Le doyen de la Casbah. Ouais. Ben, je pense que tous, en gros, au-delà de nos sensibilités propres et artistiques différentes et divergentes, et ça aussi je tiens à le dire, cette opération a été une réussite dans ce sens parce que, Madame Valentina le dira aussi, dans beaucoup de volonté de faire des expositions classiques, il y a des conflits, il y a des petites jalousies, alors que là, ça nous a tous réunis. Avec nos divergences, on était tous avec la même volonté. On est réellement dans le lemma de Souad Asla. Et l'idée, c'est quoi? C'est les gars, ceux qui est extramuros de la Casbah, c'est en train de s'effondrer. Venez, tant qu'il est encore temps, tant qu'on est encore vivant, tant que les gens sont encore là, tant qu'il y a encore possibilité. C'est ça, je pense, le dialogue, le but final, c'est ça, c'est sauvons la Casbah. Ademi Hiaoui, un autre regard sur le patrimoine en général et de la Casbah en particulier aujourd'hui, à travers cette intervention et cette thématique. Je pense que Casbah Behind the Legacy. J'espère qu'il n'y aura pas que Casbah Behind the Legacy. Je pense que Algérie Behind the Legacy aussi. Vous êtes dans cette approche, je disais, à travers votre voyage sur la route nationale. J'espère qu'ils vont faire la même chose. J'espère qu'il y aura des personnes qui vont suivre et qui vont copier, faire plus même pour enrichir ces activités-là. Pas que sur Alger, pas que sur la Casbah. L'Algérie profonde. Voilà, l'Algérie profonde. Elle fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a du boulot. Et c'est un message à tous les artistes, à tout le monde aussi, de
de foncer sur ce... Et réagissez sur cultureclub@ntv.dz. On va dire bonsoir à Isma Hannes, architecte. Vous travaillez à l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez accompagné donc justement ces agitateurs pendant ces quelques jours dans la vieille cité. Vous avez été réellement dans quelle approche et dans quelle réalisation ceux qui ont fait bouger cette Casbah d'une façon assez particulière, artistique bien sûr, hein. Alors moi, en tant qu'architecte, je représente l'Office de gestion d'exploitation des biens culturels. Donc on représente le ministère de la Culture. Et donc dans cet événement pour l'UNESCO, les études de travail et tout, dans ce cadre-là, il fallait organiser des événements culturels. Et donc l'Office, quand on a pris attache avec Hussam Mouk, on a répondu favorablement à sa demande et donc on les a accompagnés un petit peu d'un point de vue matériel, c'est-à-dire mettre en place les échafaudages parce que pour peindre sur des hauteurs de 6 mètres, 9 mètres et tout, c'était pas évident. Donc on l'a mis en place un petit peu, on les a aidés d'un point de vue matériel. Et donc nous... Ils sont intervenus sur un patrimoine protégé, hein. Tout à fait, tout à fait. Il faut le dire à ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que justement, ce qui est bien dans cette intervention et qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même resté dans un cadre légal. C'est pas venu de manière anarchique où on a eu des taggers qui sont venus taguer sur des murs ou autres. Non, c'était vraiment un projet construit, réfléchi, avec des autorisations. Et donc déjà là, ça peut faire passer le message qu'on n'est pas si... fermé à ce genre de démarche, donc on reste ouvert à ce genre de démarche quand ça reste légal. Par contre, contrairement à Adam, nous en fait on a accepté en fait de travailler sur ce projet. C'est dans le sens qu'il faut qu'il y ait une réappropriation de la société civile. Tout le monde parle de la Casbah, patrimoine mondial, patrimoine national, protégé et tout. Sauf que ce patrimoine n'est pas vraiment protégé par les Algérois. Je veux dire, très peu d'Algérois connaissent la Casbah, très peu d'Algérois viennent à la Casbah, parce qu'il y a toujours cette image de c'est dangereux, on va se faire agresser, non, il ne faut surtout pas y aller seul et tout. Et donc là, non, justement, cette démarche artistique permet une réappropriation de la société de cette Casbah. Il faut leur dire que voilà, c'est votre Casbah, donc venez visiter et puis vous verrez comment il faudrait agir pour justement sauvegarder cette Casbah. Mais agir au quotidien, agir pas au quotidien. ponctuellement. Exactement, parce que c'est facile de dire l'État, 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 sauf qu'à un moment, l'État ne peut pas tout faire seul. Tout à fait. Comme là où il est intervenu avec sa photo pour la main et tout, alors il disait c'est un appel à l'État justement pour ramasser les déchets et tout. Il faut savoir qu'au moins 3 fois, 4 fois par an, il y a des interventions entre le ministère de la Culture, la Wilaya, Asrout, Netcom, où on se retrouve à ramasser des tonnes et des tonnes de déchets. Sauf qu'il y a une surpopulation à la Casbah. Le ramassage des ordures se fait toujours de manière traditionnelle à Dodane. Et donc, c'est très, très difficile de pallier à ce problème. Vous aurez remarqué que ça n'était pas du tout un doigt accusateur, pas du tout, ça n'est réellement pas dans cette réflexion. La semaine dernière, je le disais encore une fois, nous avons provoqué un débat autour donc, justement de cette journée internationale d'experts sur la valorisation et la sensibilisation, donc, pour être dans cette réflexion d'éveil des consciences. Quel est réellement aujourd'hui le devenir de toutes ces réalisations-là ? Le devenir des réalisations artistiques. Tout ce qui a été fait pendant donc, justement ces journées internationales. Ce qui est intéressant justement, c'est ce côté éphémère de l'art. C'est-à-dire que là, on a eu un groupe d'artistes qui sont venus, qui ont intervenu. Et puis j'espère qu'après, lorsque d'autres vont investir, la cité. D'autres vont investir. Et d'ailleurs, justement, on en parlait, on a peut-être le projet de faire évoluer ce projet vers d'autres régions et sur d'autres sites, sur d'autres bien protégés. Et c'est très agréable de voir le mouvement qu'il y a eu à la Casbah, de voir des gens venir, être curieux. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que la population a très bien accueilli ce... Elle a adhéré. Elle a adhéré. J'ai pris plein de café, moi. À chaque fois, il faut faire. C'est ça, ils étaient très contents. Il y a un habitant qui me disait, oui, moi je suis très contente. On a l'impression, je me croirais à New York. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu certains reproches. Il disait, oui, moi si vous allez me payer 20 millions ou 30 millions, moi aussi je peux venir vous faire des graffitis sur
les murs. Après, donc là était le débat, on leur disait non, ce sont des artistes bénévoles. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à dire. Ce n'est pas l'argent de l'UNESCO ou de l'État qui est parti dans cette manifestation, c'est vraiment des artistes bénévoles qui ont voulu investir la Casbah et transmettre ce message. Et j'espère que le message sera bien passé. Votre regard, donc, justement, sur le devenir de cette vieille cité, qui, encore une fois, à chaque fois que nous provoquons un débat autour de la vieille cité d'Alger, c'est des centaines de mails, c'est des réactions. Alors là, mais votre regard, vous, quel est d'après vous son devenir? Il y a réellement aujourd'hui une volonté politique de la réhabiliter et de la restituer, donc justement, aux Algériens? Il y a réellement une volonté politique de la restituer. Les moyens sont vraiment mis. Ouais. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est vraiment de réussir à travailler ensemble entre pouvoir public et société. C'est-à-dire que là... C'est tenter qu'il y ait une société civile vraiment organisée. C'est ça. Justement là, le problème. Lorsqu'on veut accéder aux citoyens de la Casbah pour essayer de discuter avec eux, ça reste un petit peu compliqué. On n'a pas d'intermédiaire. Après, beaucoup de démarches sont entamées de la part des pouvoirs publics, mais ça reste les pouvoirs publics qui travaillent de leur côté, la société civile. Le dialogue reste encore difficile. Donc, via cette manifestation, peut-être que justement ça peut réconcilier. Exactement. Rétablir le dialogue. Hein. Voilà, dire que le dialogue est possible. Alors oui, je reste persuadée qu'on va pouvoir restaurer cette Casbah. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'un point de vue surtout juridique. Qui pose un petit peu... On a provoqué cela avec Wahab Zeghar, pas plus tard que la semaine dernière, donc justement. Aujourd'hui, allez-y. Pardon, parce qu'en fait, beaucoup de propriétaires ont quitté leur bâtisse, certains parce qu'il n'y avait pas les commodités qu'on voudrait, actuelles. Et donc, du coup, la Casbah est devenue un nid à logement. En fait, beaucoup de squatteurs viennent occuper des bâtisses qui sont vides. Ouais. Ils viennent squatter, exactement. Et après, une fois que la bâtisse est dégradée... Une cité dortoir. C'est une cité dortoir. Une fois que la bâtisse est dégradée, ils ont droit à un relogement. Il faut savoir que moi, ça fait 4 ans que je travaille à la Casbah. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, d'après, en entendant le discours de Wahab Zeghar la semaine dernière. Tout à fait. En fait, moi, ça fait 4 ans que je travaille. Le peu d'effondrements ou choses qu'il y a eu, c'était des effondrements provoqués par les habitants. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des habitants de la Casbah qui tiennent à leur bâtisse. Jaloux de leur patrimoine. Exactement, et qui prennent soin de leur maison, mais d'une manière incroyable. C'est un bonheur de voir leur maison. Donc je reste confiante et je pense qu'on réussira à restaurer cette Casbah. Il y a encore beaucoup de travail à faire et puis il ne faut pas oublier qu'on est quand même novice. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé à aborder la question du patrimoine chez nous. On a quand même des experts et tout, mais peut-être pas suffisamment vu l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Ça reste un projet pilote et ça reste un projet école, j'ai envie de dire. Bien sûr, et surtout une expérience à renouveler à travers, je le rappelle bien, Casbah Behind the Legacy, peut-être demain d'autres nouveaux projets pour inviter d'autres artistes à intervenir sur la question patrimoniale, sur l'ensemble du territoire national. Princesse Azou, avant d'écouter Adam Yahyaoui, donner la parole à deux invités. Ce que je voulais dire, je vais rebondir sur ce qu'a dit Ismahan, en fait, quelque chose qui est très important. Oui, aujourd'hui, le fait d'avoir dit, voilà, il y a des artistes qui ont intervenu, venez samedi, venez voir ce qu'ils ont fait. Les gens sont venus dans la foule qui était venue. Il y avait des gens, des journalistes, des monsieur, madame, tout le monde, qui ont regardé sur Internet, les réseaux sociaux, pour certains, des Algérois, pour tous, et qui étaient venus à la Casbah pour la première fois. Il y en avait qui étaient venus pour la première fois. On a vu, moi j'ai visité des villes de pays voisins qui ont la Médina, qui ont des Casbahs, et ils ont opté pour un autre fonctionnement. C'est-à-dire que par exemple en Tunisie, la Médina, ils ont compris que voilà, c'était plus la peine d'y vivre. À part certains vraiment propriétaires qui y tiennent et qui ont les moyens de restaurer cet endroit-là, ça devient un lieu où on invite les touristes à venir voir le travail d'artisans, d'artistes, des maisons d'associations, de café-théâtre. Et peut-être que la solution, elle est là, c'est-à-dire qu'en faire finalement, au lieu de dire c'est un lieu dangereux, s'il y a de la vie, des artisans, des petits restaurants, des repas traditionnels, du thé... Comme cela se fait un petit peu partout dans le monde. Là où j'ai mis l'œuvre éphémère, moi je verrais bien une projection ou de Chabi un jour, un match de foot un autre jour, pourquoi pas, et ça crée de la vie. Ouais. Et ça créerait de la vie. Je pense que des solutions, il y en a. Il faudrait juste trouver des synergies entre vous, les gens de la Casbah, ceux qui
peuvent proposer des idées et je suis sûre qu'on va y arriver. C'est pour ça que je dis que ça doit être une réappropriation de la société et entre autres du mouvement artistique. Parce qu'il faut que les artistes réinvestissent les espaces publics. Pas forcément Ils ne demandent que ça, je vous rassure. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui va faire ramener du monde. Et quand on va pouvoir faire ramener du monde, on pourra retrouver l'artisanat. L'artisanat pourra peut-être permettre de revivre. Parce que là, on a des artisans. Exactement, on a des artisans, c'est vrai. Mais quand vous avez un artisan, il a un passage de 2 personnes, 3 personnes. Au bout d'un moment, il met la clé sous la porte. C'est invivable. Donc c'est une réaction en chaîne. Et donc justement, je pense que ça peut donner de très bonnes choses. Oui, avant l'enregistrement, nous disait, bien avant l'approche artistique, il y a d'abord cette aventure humaine qui a provoqué donc justement cette approche et cette réalisation photographique. Ouais, j'étais dans une résidence, je suis resté 15 jours. NAS, l'atelier NAS, c'est à la maison Mustafa Bouhired. Donc je suis resté 15 jours pour développer une technique sur mes photos et j'habitais là-bas, donc chaque soir je traînais un peu dans les ruelles de la Casbah et je me suis senti réellement chez moi, c'est-à-dire elle a un pouvoir, la Casbah, en fait, elle attire, hein. Franchement, quand avec les odeurs de... Alors, tu as un couscous par là, ça nous fait revivre, nous les Algériens, c'est-à-dire on connaît la Casbah, mais en fait, il y a différentes facettes de la Casbah et pour les connaître, il faut aller souvent là-bas. Par contre, est plurielle, tout simplement. Ouais. Je voulais rebondir sur un point. Par rapport au dialogue entre les pouvoirs publics et les habitants de la Casbah, en fait, il faut s'approcher à ces habitants-là parce que eux, ils n'ont pas cette conscience-là de... Ils ne savent pas comment travailler avec l'État, en fait. Ils ne savent pas. C'est-à-dire, il y a un gros problème de communication. Bien sûr. Même nous, on fait une mauvaise communication. Et ce que je peux conseiller, moi, si je peux me permettre, c'est que quand il y a des investissements à la Casbah, on injecte des projets à la Casbah. Il faut communiquer aux habitants de la Casbah qu'on est en train de faire ça pour vous. Dialoguer avec eux. Ben oui, limite faire une affiche, là, on est en train de rénover. Voilà, c'est-à-dire donner un bilan. Nous invitons là, ils prennent le thé où ils jouent au domino, il faut aller là. Voilà. Là, ils prennent leur couscous, il faut aller là, prendre un thé avec eux et leur expliquer, ils comprennent très bien. Oui, il y a très jaloux une manière de discuter avec eux. Tout passe par la communication. Et gardons justement le contact sur la page de notre émission cultureclub@entv.dz. Vous aurez remarqué encore une fois que le patrimoine, nous en parlons tout au long de l'année, pas seulement du 18 avril ou 18 mai. Voilà, cultureclub@entv.dz. Nous parlions encore une fois de cette voix particulière, singulière, celle qui est aussi dans cette réflexion de la transmission, de la préservation, de la restitution, donc justement de ce patrimoine oral. On vous en parlait en début d'émission, elle n'est autre que Souad Asla. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez tout oui, bien sûr, au dialogue des uns et des autres, parce que la préservation de ce patrimoine, c'est un peu votre projet depuis toujours, vous qui avez habité et évolué dans la région du Grand Sud. Hein. Complètement, patrimoine immatériel, la préservation de tous ces champs. Moi, j'étais frappée par leur discours et j'ai adoré ce qu'ils ont dit. C'est vraiment, on est dans la même optique. La même optique et ça fait plaisir. Et je rejoins, moi je suis un peu triste quand je sillonne l'Algérie, je suis un peu triste de voir ce qui se passe au niveau urbain. De ce patrimoine qui se meurt, malheureusement. Le béton est en train de nous bouffer. Et, un peuple, je pense, quand on voyage ailleurs, quand on voit les... Enfin, on se reconnaît par notre architecture, c'est très important, c'est quelque chose d'important qu'on laisse. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On ne peut pas leur laisser des garages, béton, des villas avec des garages. Le jardin, il est inexistant. Moi, j'ai eu mon enfance, on avait une petite maison à Béchar, mais mon père donnait une grande importance au jardin. Il se levait tous les matins à 6 h du matin pour aller faire son jardin avant d'aller travailler. Cet amour de la nature, du jardin, il nous l'a inculqué malgré que c'était le désert, la sécheresse. Il fallait trouver l'eau pour arroser. Parce que le désert avance tous les jours, un peu plus. Et trouver une maison avec un jardin, mais c'est un paradis. Et à chaque fois, là, surtout dans le sud, Alger, ça va encore, mais à chaque fois, c'est une catastrophe. On voit des garages et puis les 3 étages. Je disais, les bétonvilles ont remplacé les bidonvilles, hein, malheureusement. Ouais, et ça me... Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aurais voulu être architecte. Moi, si j'étais maire, je démolirais tout.
Et mais vous êtes réellement dans cette réflexion de la préservation de ce patrimoine oral que vous, que vous sauvegardez de l'oubli, contre l'amnésie, à travers donc justement toutes ces femmes, lemma comme vous l'avez si bien appelé, toutes ces femmes des régions du Grand Sud, pardon, qui chantent et donc qui restituent et sauvegardent cette mémoire orale, Souad Asla. Vous êtes réellement dans ce travail de fourmi pratiquement au quotidien. Oui, ben, je pense que c'est ça notre force. C'est notre patrimoine. Il faudrait faudrait savoir d'où on vient, qui on est, pour pouvoir avancer. C'est vrai qu'il y a la modernité et tout, mais avant d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, il faut savoir ce qu'on a ou d'où on vient. C'est important. C'est grâce à ça c'est grâce à notre identité. On nous a privés avec la guerre on nous a privés de notre identité. On est un peuple un peu... On l'a un peu effacé, oui. Sans repère. Une des plus grandes guerres, sans repère, sans identité réelle. On nous a privés. Il y a eu l'indépendance, mais là, c'est un travail qu'il faut vraiment travailler au quotidien sur l'identité. Et moi, je travaille. Mon domaine, c'est la musique. Et au fait, avec mes multiples voyages en Algérie, j'allais dans un petit village. Vous êtes vraiment dans ce nomadisme. Vous êtes, comment dire, vous êtes dans cette forme. Vous êtes la poète errante. Vous voyagez, vous restituez ce patrimoine oral dans toutes les régions d'Algérie, mais même hors de nos frontières. Oui. C'est la raison pour laquelle vous travaillez donc justement pour que ces chants soient reconnus par l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Complètement, c'est important parce que ces chants sont partagés avec un pays qu'on connaît bien, le Maroc, surtout notre région, la région de la Saoura, tout le Béchar et tout. Et on a des chansons qui sont en train de partir, qui nous appartiennent, qui sont repris ailleurs. Oui. Et je trouve ça... Alors que c'est notre patrimoine. Alors que c'est notre patrimoine. Il y a un patrimoine partagé. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a des chansons qui sont... Parce que vous abolissez les frontières, vous aussi. Et oui. Ouais. Oui. Alors, que ce soit pour votre... Parce que vous étiez ici même il y a un peu plus d'un an pour votre album d'une beauté extrême, enregistré chez Belda Diffusion, s'appelle Jouel, donc ce nomade qui traverse les frontières et porte la voix, donc justement. Et puis ce dernier CD que j'ai entre les mains, je le rappelle encore une fois, vous êtes dans une double approche. Une approche... intime et surtout également une approche sacrée, mais une approche intime. Vous êtes dans une double approche, Souad Asla. Oui, ça c'est le deuxième album, c'est pas mon album, c'est notre album, c'est l'album de ces femmes, c'est l'album de l'Algérie, c'est l'album de cette région. C'est des chansons qui n'ont jamais été enregistrées. Il y a un morceau, le premier, qui s'appelle Lemti, qui est de moi. J'ai composé la musique et j'ai écrit les paroles. Sinon, tout le reste, c'est des chansons du patrimoine qui sont en train de disparaître. Mais vraiment, je tire la sonnette d'alarme parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Je vous racontais, mais quand je partais dans ce village à Tarit, les femmes, depuis des lustres, elles organisent le hadra. Les hadro, tous les vendredis, elles font le hadra, la transe. Et à chaque année que j'y allais, avant, il y avait un groupe, au moins, ils étaient une trentaine. Puis l'autre et ces danses rythmées dans une forme de transe. Hein. Complètement. Ouais, on est dans la transe. Et puis l'autre année, c'était 10, 5. Et quand je leur demandais, mais elles sont où les filles? Pourquoi vos filles, elles viennent pas les vendredis? Puis c'est agréable. C'était à le Qsar al-Qadim Tarit. Elle faisait le thé. C'était vraiment, il y a une... c'est vraiment magnifique. Et elle me disait, non ma fille, nos filles, ça les intéresse pas. Elles trouvent cette musique ringard, elles n'aiment pas notre musique et quand on disparaîtra, on prendra ça avec nous. Et moi, là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut enregistrer. Parce que moi, c'est ça qui me permet, moi, ça fait 25 ans que je vis entre l'Algérie et la France, mais c'est ça qui me permet de supporter le froid, de supporter l'exil. C'est ces chansons, voilà. Enfin, il y a l'exil géographique, mais il y a aussi cet exil intérieur. Oui. Et tous ces chants, toute cette poésie vous permet de tenir. C'est ce que vous me disiez. Donc justement, c'est un projet personnel et humain que j'ai envie de porter à travers l'enregistrement de tous ces chants anciens qui ont peut-être quelques siècles, qui n'ont jamais été transcrits malheureusement. Tout à fait. Et puis je voulais rendre hommage à ces 9 femmes
artistes. Quand je dis artistes, c'est des vrais artistes. J'ai deux jeunes filles de 20 ans, mais c'est des rythmiciennes, des grandes percussionnistes, mais elles sont pas... Elles ne sont pas conscientes. Qu'elles sont héritières d'un patrimoine plusieurs fois centenaire. Elle a 75 ans, elle a 30 ans de carrière, elle a joué, c'est un trésor, ces femmes. Elle serait d'accord pour se balader, elle, avec vous? Ben ça y est, on sait. Le projet, il est là, le projet. Avec elle, avec ces dames? Oui. Ouais. C'est génial. Oui. En fait, on est 11 femmes. J'ai monté des résidences à Tarit. On a monté avant l'album, ça fait 2 ans. Je les ai emmenés à Paris. On a fait le centre culturel algérien. Puis on a été 2 fois au festival d'Essaouira. L'un des plus importants. Haddariyat, ouais. C'est un super festival. Et c'est là où voilà, il y a eu vraiment une réelle discussion avec les Marocains sur les chants, parce qu'on est tombé sur le même groupe qui font le hadra comme nous, et puis nous on fait d'autres disciplines, et c'était les mêmes morceaux. Du coup, on a entamé la discussion, le débat, et on a été très très bien reçus. D'ailleurs, j'aimerais bien les inviter ici. À bon entendeur, on va dire. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas l'approche, l'interprétation de notre ami Souad Asla, juste un petit passage de votre chanson, la Aïcha Pandécha. Regardez, on revient juste après pour la suite du débat de ce soir. Regardez. Il en est question ce soir à travers l'invitation de notre 4e intervenante qui n'est autre que Souad Asla. Je le rappelle, tous ces chants, toute cette poésie, plusieurs fois centenaire ou parfois même millénaire, qui a été transmise de mère en fille, de fille à grand-mère, de génération en génération, que vous avez sauvegardé, oralement bien sûr, que vous avez sauvegardé de l'oubli. Hein. Ça c'est d'une beauté extrême, ça je le conseille vivement. Si elle est de passage dans votre région, allez la découvrir. Allez lui poser des questions, elle est réellement dans cette réflexion de la transmission et c'est ce que nous faisons chaque dimanche soir. J'espère vous voir très bientôt sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Ça, je vous le conseille vivement, un album que chacun de nous doit avoir. Faut-il parler de la réalisation photographique également? Oui, je tiens à remercier le grand artiste, M. Moustache, qui a je l'ai appelé, je lui ai demandé, il a répondu favorable tout de suite. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis ce journaliste qui disait « Souad Asla, fille de la région, retourne dans son sud natal pour exorciser le mal de la dislocation ». Et c'est réellement ce que nous sommes venus vous offrir ce soir. Lemma, c'est un ouvrage que dis parce qu'il est question de poésie, hein, que chacun de nous, sincèrement et très sérieusement, doit avoir, offrir, mais également s'offrir à ceux que vous aimez. cultureclub@untv.dz. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau, Souad Asla. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé, croyez-moi, encore une fois. Dernier invité, dernière ligne droite avant la fin de cette aventure pour fêter un autre anniversaire, pratiquement 4 ans d'existence de la galerie, presque 3 ans et demi. 3 ans. Ouais, mais moi j'aime bien arrondir, hein, vous l'aurez certainement remarqué. Voilà, donc de Cyrus avec des expositions presque
presque une trentaine d'expositions jusqu'à la dernière, sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants, et qui s'appelle tout simplement Duo. 3 ans et demi, hein. Vous en avez connu des aventures avec tous les artistes venus de tous bords, Valentina Ranoum-Pavlovskaya. Oui, c'est quand même une aventure extraordinaire que j'attendais pas du tout. Artiste, gérer une galerie, c'est complètement pas mon domaine du tout. Vous êtes dans la création et non dans l'organisation. Et dans l'organisation et dans le média, il faut toucher tous les domaines qui m'est pas du tout. Qui vous échappent. Voilà. Ouais. Que je sais pas gérer, mais c'était quelque chose d'extraordinaire quand même. Et j'ai ouvert la porte de la galerie pour quand même près de 20 artistes. Karim Selgoua, Moussa Bourdine, Rachid Jemaï, Rachid Nassib, Mizou, Wazo, Mamri Jamel, Matari, que sais-je encore, Abdelkader Belkhorisset, Ahmed Stambouli, Zohra Selal qui était avec nous il n'y a pas longtemps, Mourad Belmekki, Smaïl Ouchen, Shafia Loudlissi. Loudlissi, c'est celle qui expose maintenant. En ce moment avec vous. Voilà, c'est la troisième photographe qui expose à la galerie. Et il y avait, à part ça, il y avait aussi d'autres événements qu'on faisait à la galerie. La performance artistique, entre autres, de Denis Martinez. Oui, qui était et la porte du vent. Oui, la fameuse porte du vent. Très, très intéressante. En tout cas, je fais ce que je peux et ce que je peux dire que chaque invité d'aujourd'hui a tellement de lumière qu'il me semble que vous êtes tous comme des phares dans... Vous êtes irradiés ce soir, Valentina Ranoum. Non, mais je suis fan d'abord du travail de Souad Aslan. Parce que vous pensez sérieusement que si je vous ai mis l'une à côté de l'autre, c'est par hasard? Non, pas du tout, pour une raison bien simple. Parce que comme elle habitait par les champs du désert, et vous êtes aussi envoûté par le désert, auquel vous avez déclaré votre flamme depuis de très longues années, au moins une quinzaine d'années, Valentina. Depuis 97, depuis mon premier voyage, grand voyage de 1 mois au sud algérien. La symphonie du désert. Et je fais quelque chose comme au moins une douzaine d'expositions seulement sur le sud algérien. J'ai été région par région, j'ai savouré tous les odeurs, tous les envoûtissements, tous les gestes, toutes les traditions, la philosophie de gens de la région qui vous a le plus parlé, qui vous a le plus envoûté? Vous savez, je ne peux pas dire lequel, parce que j'ai aimé tellement et chaque région m'a donné tellement que je serai reconnaissante jusqu'au toujours. Jusqu'à la fin. Je ne vais pas pleurer, j'espère. En tout cas, le dernier, c'était Voyage au Tarit, justement. Et j'ai visité le Ksar de Tarit. Et j'étais avec un groupe des artistes, avec une association Vivarium. C'était magique, c'était envoûtant comme d'habitude. Et c'est vrai que tout ce qui est patrimoine, il faut le préserver de toutes nos forces. C'est dans tous les pays du monde, je pense, ce qui se détériorise et ce qui part. Et pour que les gens ne deviennent pas tous pareils, tous avec le même visage, avec le même tenue, il faut préserver ce patrimoine. Ça veut dire chapeau bas pour tous ces invités. Alors justement, mon réalisateur me dit parler de peinture c'est bien, mais la voir c'est encore mieux. À travers justement un sujet des services de l'information, la dernière exposition, enfin la dernière, n'exagérons rien, l'une des dernières productions de Valentina Ranoum-Pavlovskaya. Regardez, nous aborderons ensemble les 5 dernières minutes. L'artiste peintre Valentina Ranoum-Pavlovskaya nous ouvre les portes de sa galerie d'art Sirius afin de nous faire redécouvrir une trentaine de ses œuvres. L'artiste peintre russe propose un patchwork hétéroclite de ses travaux. Les toiles exposées appartiennent à 3 collections différentes de l'artiste.
Pour cette exposition, je pense qu'il y a le regard sur le temps, surtout. Parce que le travail que vous voyez derrière, c'est le travail de 2003. C'est le travail qui était exposé à la galerie Citadelle, à la Casbah, en 2003. Et il y a une partie qui est avec le travail de Chafia sur Alger, reflet d'Alger. Et la troisième collection, c'est la collection de Sirocco. Une aventure qui nous fait pénétrer dans deux mondes différents, les peintures de l'artiste plasticienne et le monde visuel de la photographe. Jessie, qui est une jeune artiste photographe, qui fait un travail remarquable, qui a une autre vision de la ville et de la Casbah, par ses visions, par ses sensations complètement différentes du mien. Et c'est peut-être pour ça que j'ai décidé d'exposer son travail. Moi, en tant que photographe, d'abord, je pourrais parler de Chafia, dont j'ai vu une exposition déjà auparavant et que j'ai encouragée. C'est une jeune qui promet. Je sais qu'elle a commencé, je crois, en 2011 avec un bridge, un petit appareil. Et là, mais je l'ai vu travailler au Bastion, etc. C'est une véritable passionnée de la photographie. Chafia, je la connais depuis pratiquement 2 ans et je vois un peu l'évolution de son travail. Elle a un regard, un regard très intéressant dans le sens où elle cherche la lumière, elle travaille beaucoup avec la lumière, les ombres et les lumières. Et je dirais qu'elle est dans ce qu'on appelle la définition de la photographie, parce que la photographie c'est dessiner ou écrire avec la lumière. Et le travail qu'elle a fait sur la Casbah, parce que ce qui est exposé ici en gros, c'est tout ce qui est c'est la Casbah. Elle a beaucoup joué avec ces ombres et lumières, et des puits de lumière comme ça qui viennent dans les ruelles étroites de la Casbah. Voilà donc une exposition qui a pour titre tout simplement Duo avec une certaine Chafia Loudici. Pourquoi ce choix de cet artiste? En quoi ses univers et ses réalisations vous ont-ils parlé pour exposer avec elle, pour démarrer cette nouvelle année en ce mois de février 2018, Valentina? Vous savez que je travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est Alger, ma ville d'adoption. Et Chafia, elle a un regard d'une Algérienne sur sa ville natale. Et ce qui est intéressant chez chaque artiste de tout genre, ce qui est intéressant, c'est l'approche vers son travail, sa gestuelle, sa réflexion, ils sont rendus. Moi, j'ai vu exposer Chafia avec Almout Bournan, qui a exposé aussi, c'est une Allemande qui vit en Algérie, qui a exposé aussi à la Galerie Sirius. Et j'ai vu le geste de Chafia et le rendu de son travail. Ça a donné, je ne sais pas, quelque chose que je voulais regarder, son regard, mon regard. Et elle a un rendu... de regards différents qui dialoguent. C'est un petit peu le dialogue. Et c'est une photographe qui arrive à rentrer dans le fissure. Ça veut dire, pour moi, la fissure, c'est l'ombre. Ça, c'est quelque chose qui est propre à à quelque chose d'interdit presque, ou l'histoire. Moi, par exemple, je travaille beaucoup lumière, ce que je vois, et peut-être parfois, je n'ai pas envie de pénétrer dans l'univers de... Mais pas dans l'introspection. Voilà, surtout dans le sous-entendu ou
l'univers intime de l'autre. Peut-être que je n'ai pas le droit. Peut-être qu'il vaut mieux le deviner. Alors c'est dans cette frontière-là que c'est intéressant. Sur le fil, c'est exactement ça. C'est un petit peu ça. Et je voulais revenir sur le travail. Très brièvement, parce qu'il nous reste au moins de 2 minutes avant la fin de l'aventure de ce soir. Alors je pense que ce travail, c'est tout simplement une approche pour dire regardez-moi. C'est l'appel désespérant de la Casbah, peut-être. Hein, bien sûr, c'est la Casbah qui nous interpelle, qui va dire ça. Je la chair de poule. Mais je pense que avec cette performance, ils peuvent attirer beaucoup plus de regards. Elle peut avoir beaucoup plus d'impact que tous les écrits, tous les petits et le travail de photographe. Ne crois pas que c'est un travail qui n'a pas eu de discussion ou non. Chaque travail de l'artiste, il laisse un impact à réfléchir et à approfondir. C'est ça le principe de travail. En tout cas, vous avez résumé l'esprit de l'émission. Hein. Comme Souad Asla. C'est ça, c'est cette flamme qu'elle va donner qui ne va jamais s'éteindre. Exactement ça. Voilà, encore une fois, l'Algérie, dans toute sa diversité, sans démagogie aucune, nous a réunis à travers les discours, les réalisations et les projets de tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous tous les dimanches soirs. Aujourd'hui, ils sont intervenus sur la Casbah, demain d'autres régions, surtout que lui a traversé l'Algérie, il a coupé l'Algérie en deux à travers toutes ses réalisations photographiques. Un nom à retenir, il fera certainement parler de lui, il s'appelle Adem Yahyaoui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère vous recevoir pour d'autres projets ici même, plaisir, et puis inviter les grands, les grands curieux, d'autres grands curieux à venir nous rendre visite. C'est réellement ça le rôle premier d'une télévision et d'une émission curieuse de tout, particulièrement des questions culturelles. Un grand merci également à vous, Princesse Zazou. Qu'est-ce qui va se passer en mois de février-mars à l'ISU 98? Beaucoup de choses. Alors très rapidement, si vous le permettez. Marhaba, ISU 98, nous sommes à Didouche Mourad. Et puis après, passer à la Casbah, ou avant, peu importe, allez à la Casbah. Voilà, faites les deux. Faites les deux, mais très sincèrement, moi je sais qu'ils viennent, mais allez parce qu'il fait bon, il fait chaud. Non, allez à la Casbah, Ismaël Nas, merci beaucoup d'avoir accompagné ces agitateurs de la scène culturelle qui ont donné un autre cachet à la vieille cité d'Alger. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, et je profite de l'occasion pour remercier Hussam, Nadia, remercier Saïd, un de nos agents. Hussam, un grand timide qui ne voulait pas se montrer à la télévision. Mais c'est lui qui a monté ce projet. C'est lui qui a monté ce projet avec Nadia. Et nous voulions lui rendre hommage. C'est grâce à eux qu'on s'est tous rencontrés. Je voudrais remercier nos techniciens, nos agents, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ce travail, parce que c'était pas toujours facile d'accompagner nos artistes et leurs humeurs. Et vous permettez par la même occasion de remercier l'équipe technique qui accompagne le grand curieux que je suis, ici en direct du Studio 1. Si vous aimez les voyages, si vous aimez la poésie, si vous aimez la trance, la découverte de nouveaux univers, eh bien achetez le dernier album de Souad Asla, je vous le disais, une voix ensorcelante, enivrante, merveilleuse et combien mielleuse, grand épicurien devant l'éternel que je suis, je peux vous le dire et vous le certifier. Merci beaucoup Souad Asla. Des concerts, c'est ce que je vous souhaite, des résidences, d'abord en Algérie, mais également hors de nos frontières. Nos portes vous resteront, des collaborations peut-être. Voilà, à l'ISU 98 entre autres. Je peux dire un truc, là j'ai les larmes aux yeux, je suis émue de voir toute cette jeunesse. L'Algérie, elle est debout et ça va aller. Oui, ça va aller, J'ai vu les jeunes et tout. Ça fait Venez vraiment... nous rendre visite, ça se passe comme ça tous les dimanches soirs. Voilà, l'autopromotion n'est jamais mieux servie que par soi-même. Un grand merci Valentina Radoun-Pavlovskaya. J'espère être là dans une dizaine d'années pour parler du 10e anniversaire de Cyrus. Dans 50 années, on sera là. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité au programme. Tu seras au patrimoine. Ouais, un patrimoine protégé. Un patrimoine protégé. Merci de votre fidélité au programme de Canal.
et de Culture Club. Je vous le rappelle encore une fois, laissez-nous vos messages, gardons le contact sur cultureclub@1tv.dz. Que pourrais-je vous souhaiter une douce nuit et à la semaine prochaine. Enfin, juste une dernière information, si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, peut-être et peut-être pas, sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55. À la semaine prochaine, grand curieux des questions culturelles. J'ai marqué votre nom, on sera là ouvert. Dès que vous voyez la lumière allumée, vous rentrez, c'est avec un grand plaisir de vous recevoir, comme chaque dimanche soir. Un grand merci, merci à vous mesdames, merci messieurs, merci à vous et à la semaine prochaine.